France. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Vous êtes magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole. Dans le Figaro d'hier, vous avez écrit ceci, Philippe Bilger. Quelle légèreté derrière ces interventions suscitées par l'émotion ignorante et la compassion téléguidée. Ceux qui savent ont jugé, ceux qui jugent les juges ne savent rien. Vous pensez que les gens n'ont pas lu, ne se sont pas renseignés sur le procès de Jacqueline Sauvage et sur ce qu'a été sa vie ? Pardon, je pense que, en tout cas, ces gens, et tout à l'heure, j'ai entendu que l'opinion publique avait imposé la rencontre. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Je ne sais pas de quelle opinion publique on parle. 400 000 signataires d'une pétition, beaucoup de gens qui parlent. Visiblement, ce jugement a suscité une onde de choc. Oui, mais bien sûr, mais contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que le droit et l'émotion peuvent coexister dans le processus judiciaire. Et s'il était demeuré pur de toute intervention médiatique et politique, il serait allé au bout d'une indulgence extrême que je souhaite sur le plan de l'exécution de la peine. Je n'ai pas bien compris. Excusez-moi, vous voulez dire que le jugement a été affecté déjà par l'émotion dans l'opinion publique ? Je veux dire, on a 2 arrêts qui condamnent Jacqueline Sauvage à 10 ans d'emprisonnement et qui sont rendus par des citoyens et des jurés populaires. Si les immixtions politiques et médiatiques à partir de cette double condamnation n'étaient pas intervenues, le processus judiciaire aurait tenu compte à la fois du droit et de l'émotion et probablement permettrait la libération conditionnelle de Jacqueline Sauvage au cours de l'été 2016. Une précision de Noémie Schultz. Non, il ne semble pas, parce qu'elle a été condamnée à 10 ans de prison avec circonstances aggravantes, donc il y a une période de sûreté de 5 ans, elle n'est pas libérable. Si. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est tout de même étonnant. On va pas rentrer dans les détails. Il y a le tribunal de l'application des peines d'Orléans qui va être saisi pour précisément permettre une libération conditionnelle à la date que j'ai dite. L'avocat général dans ce procès, Frédéric Chevalier, a dit le 3 décembre à Blois, donc dans son réquisitoire, ce que l'on juge aujourd'hui, c'est l'échec d'une femme qui a surestimé l'homme avec qui elle a voulu faire sa vie. Et quand on lit cette phrase, on se demande, pour vous dire clairement les choses, Philippe Bilger, comment on peut manquer à ce point d'humanité ? Mais non, vous savez, je n'aurais peut-être pas dit cette phrase, mais il est très difficile de juger un réquisitoire à partir d'un propos qui a été formulé, mais qui est dégagé d'un contexte général. Vous savez, pour quelqu'un qui a tiré 3 balles dans le dos d'un mari infiniment violent depuis longtemps, 47 ans. Et qui a abusé de ses filles sans que la mère réagisse en aucun cas. Et son fils s'est suicidé ? Oui, d'accord, mais on ne peut pas comparer. Ce qui me choque, c'est que les médias, certains en tout cas, les politiques viennent poser sur ces réalités judiciaires et des histoires intimes et familiales un regard, vous me permettrez de le répéter, en grande partie ignorant. Parce qu'au fond, il est évident que les cours d'assises jugent un singulier tragique et ces jurés, à 2 reprises, ont pris le temps de l'évaluer. Alors entendons-nous bien, je suis tout à fait partisan d'une exécution des peines très, très bienveillante. Mais je pense que c'est un désastre pour la démocratie que ces immixtions médiatiques et politiques, sans qu'elles soient justifiées en rien. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, Philippe Bilger, une décision de justice comme celle-là n'aurait dû susciter aucun commentaire dans la société et tout le monde aurait dû se taire. Mais je veux dire, ce serait une bonne chose si l'autorité de la justice était davantage respectée en général. Déjà, je vous rejoins si j'ai compris votre... En l'occurrence, la manière dont on crée une affaire Sauvage à partir de 2 arrêts qui l'ont condamné et alors que le processus judiciaire entraîne évidemment, cela va de soi, une exécution des peines bienveillantes, je trouve que c'est très dangereux sur le plan de la démocratie et de la République. Parce que je ne suis pas persuadé que ce soit créateur de valeurs républicaines en permanence de mettre en cause des arrêts et de faire une affaire de ce qui est un processus ô combien normal de la justice criminelle.
Merci Philippe Bilger, magistrat Merci. honoraire, d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi.